C'est une installation difficile. L'Ukraine a connu depuis plusieurs années une très forte instabilité politique qu'on croyait en fait résolue depuis les élections de fin septembre 2007 avec la victoire du camp orange, suivie de la nomination de Yulia Tymoshenko comme Premier ministre. En fait, cette période n'est pas tout à fait résolue. Depuis 6 mois, il y a de nombreuses tensions entre le président Yushchenko et son Premier ministre, tensions qui ont culminé au mois de mai, lorsque le président a été empêché au Parlement de prononcer son discours annuel, son adresse annuelle. Le problème de fond en Ukraine, en fait, c'est la Constitution, qui est une constitution adoptée dans le contexte de la Révolution orange, qui est donc une constitution de compromis entre des forces politiques opposées et qui a donné naissance à un régime hybride, un régime politique hybride qu'on qualifie souvent de parlementaire présidentiel. Sans réforme constitutionnelle, la stabilité politique semble improbable en Ukraine. Pour la Géorgie, le problème est différent. En Géorgie, il y a eu des élections présidentielles en janvier, suivies la semaine dernière, donc en mai, d'élections législatives. On constate en Géorgie nombre de travers qui sont communs aux pays de l'ex-URSS, à savoir l'utilisation des ressources administratives par le pouvoir en place, à savoir également les pressions exercées sur les médias. Donc c'est très commun, notamment de la Géorgie avec d'autres ex-républiques soviétiques, montre bien la persistance de l'héritage soviétique et la difficulté, des difficultés communes dans le processus de transformation politique de cette région, même si effectivement les chemins politiques suivis par ces pays tendent à diverger depuis quelques années. Il semble donc que dans l'espace post-soviétique, il faille encore attendre quelques années pour voir les fondements durables de la démocratie s'installer véritablement. Là encore, les situations sont différentes. Avec l'Ukraine, les relations avec la Russie ont été très tendues au lendemain de la révolution orange, qui en quelque sorte constitue l'échec le plus cuisant de Vladimir Poutine en matière de politique étrangère. Ces relations se sont depuis apaisées, notamment lorsque Viktor Yanukovych était au pouvoir. Et depuis le retour de Yulia Tymoshenko au poste de Premier ministre, il n'y a pas eu de nouvelles dégradations entre l'Ukraine et la Russie, mais plutôt un apaisement avec notamment la visite du président ukrainien à Moscou au mois de février. En revanche, les relations avec la Géorgie sont exécrables. Elles se sont encore détériorées ce printemps lorsque plusieurs drones géorgiens ont été abattus au-dessus du territoire abkhaze et que Tbilissi a accusé Moscou de cet incident. Depuis, la Russie a décidé de renforcer son contingent en Abkhazie dans le cadre du mandat qu'elle a reçu de la CEI, décision qui a été très mal acceptée par la Géorgie et qui a également été critiquée par l'OTAN. On peut donc parler d'un nouvel épisode de crise dans les relations entre la Géorgie et la Russie. Nouvel épisode de crise qui est extrêmement préoccupant dans un contexte caucasien tendu après l'indépendance du Kosovo. Nouvel épisode également inquiétant dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de Sotchi en 2014. Pour l'Ukraine, la priorité diplomatique, c'est très clairement l'intégration européenne. Kiev a déclaré dès la fin des années 1990 son intention de rejoindre l'Union européenne. Elle a depuis mis en œuvre toute une série de programmes d'alignement sur l'acquis communautaire. C'est donc clairement la priorité numéro 1 de l'Union européenne, d'autant plus que la population ukrainienne est en majorité hostile à l'adhésion du pays à l'OTAN. En Géorgie, en revanche, les choses sont plus indécises et plus équilibrées. Les relations avec les États-Unis et avec l'OTAN tiennent une place plus importante, aussi parce que la population est dans l'ensemble favorable à cette adhésion à l'OTAN et également parce que l'adhésion à l'Union européenne semble encore plus éloignée qu'elle ne l'est pour l'Ukraine.